7h44, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin le Premier ministre belge, Charles Michel. Il est en direct de Bruxelles. Les attentats de novembre l'ont cruellement illustré. La coopération pourtant indispensable entre la Belgique et la France a été défaillante. Renforcer cette coopération, ce sera le sujet de ce mini-sommet entre Charles Michel et Manuel Valls. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. C'est désormais une certitude, les attentats parisiens se sont préparés tranquillement en Belgique. Aujourd'hui, peut-il y avoir chez vous d'autres commandos préparant des attaques visant la France ? Mais il y a une réalité, c'est qu'on observe qu'il y a des menaces de plus en plus graves, sérieuses contre des pays européens. Il y a des préparations qui ont eu lieu en Belgique, mais en France également. On voit que ces derniers mois, la France n'a pas échappé à un certain nombre d'attentats. Ça veut donc dire que l'on doit regarder comment il est possible de renforcer les mailles du filet pour la prévention, pour détecter celles et ceux qui peuvent être des menaces pour la sécurité en Europe et particulièrement en France et en Belgique. On se souvient qu'il y a quelques semaines, Bruxelles était à l'arrêt à cause d'une menace imminente. Aujourd'hui, cette menace a-t-elle diminué ou reste-t-elle la même en Belgique ? En tout cas, à Bruxelles, la menace a baissé selon nos experts qui évaluent de manière indépendante du gouvernement le niveau de la menace. On est repassé à un niveau 3, ce qui reste un niveau hors de l'ordinaire, bien entendu, ce qui suppose des mesures de précaution particulières que nous prenons, qui sont prises, mais on n'est plus dans la même situation que celle connue il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez, vous, déjoué des attentats depuis le 13 novembre ? Il n'y a pas l'ombre d'un doute que la manière dont nos services de sécurité de renseignement travaillent a permis de combattre celles et ceux qui ont de mauvaises intentions. Très probablement, nous avons réussi à déjouer des réseaux, en tout cas de type logistique. Et puis surtout, il y a à peu près un an, à Verviers, on a déjoué le pire, puisque de toute évidence, à ce moment-là, il y avait des préparations très précises qui avaient démarré. Alors je reviens à ma question du début, puisque vos services font un travail remarquable que vous soulignez à juste titre. Pensez-vous aujourd'hui qu'il puisse y avoir chez vous d'autres commandos préparant des attaques visant la France ? De la même manière que partout en Europe, il y a des menaces qui planent au départ de Daesh, au départ de l'État islamique. On ne peut pas exclure qu'il y ait encore en Europe, mais en France également, en Belgique et dans d'autres pays européens, des personnes qui ont de mauvaises intentions. Et l'ambition et la détermination doit être, avec les services de renseignement, de sécurité, avec une forte coopération intra-européenne et spécialement bilatérale entre la France et la Belgique, de tenter d'empêcher les passages à l'acte, de démanteler celles et ceux qui ont de mauvaises intentions. Mais Charles Michel, la Belgique a été accusée de laxisme. Nadine Ribéry-Reinhardt a perdu son fils Valentin dans l'attaque du Bataclan le 13 novembre et elle a décidé de porter plainte contre votre pays qu'elle accuse d'inaction. Est-ce que vous comprenez, Charles Michel, cette plainte ? Je comprends parfaitement la douleur absolument atroce des familles qui ont permis des proches dans ces attentats tragiques. Ce que je veux en tout cas indiquer, c'est qu'il y a une très grande détermination de mon gouvernement, de l'ensemble des services belges, de faire le mieux possible. Il y a un an, les services de sécurité belges étaient cités en exemple parce qu'on avait déjoué les attentats à Verviers. Nous ne sommes pas devenus quelques mois plus tard des incapables, des incompétents. Le risque zéro n'existe pas. On l'a vu de manière tragique en France. Il y a eu en Belgique, il y a à peu près 2 ans maintenant, un attentat dramatique au musée juif de Bruxelles également. Depuis lors, nous n'avons pas eu d'attentat en Belgique, mais nous savons que le risque zéro en Europe n'existe pas. On l'a vu de manière tragique. Il faut donc être déterminé à agir avec la lucidité. Tout n'est pas parfait, bien entendu, et essayons de voir comment on peut améliorer les fonctionnements des services de sécurité. On est confronté à une menace nouvelle qui se dissimule, qui se professionnalise aussi, qui a tiré les enseignements de ces échecs des derniers mois. Invisible. On le voit très clairement. Très certainement, puisque vous voyez qu'il y a des personnes qui manifestement s'étaient considérablement radicalisées en l'espace de quelques mois, dont l'entourage proche n'avait pas détecté qu'il y avait une menace particulièrement grave qui avait évolué. Ça montre bien que nos services de sécurité doivent aussi s'adapter à cette forme différente de menace qui plane sur l'Europe. Mais dans ce contexte que vous décrivez fort bien, Charles Michel, est-ce que vous êtes surpris de la décision de la justice belge qui, le 22 janvier, a décidé de libérer un certain Ayoub Bazarouj, inculpé dans l'enquête sur les attentats parisiens, individu qui reste poursuivi pour assassinat terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste. Est-ce bien raisonnable, bien prudent de le remettre dans la nature ?
Il y a en Belgique une indépendance totale dans le fonctionnement de la justice. Et donc les règles de relation entre le gouvernement, le pouvoir exécutif et la justice ne sont pas exactement les mêmes en Belgique et en France. Et donc comme Premier ministre, je n'ai pas à m'exprimer sur une décision Et comme homme, prise quelqu'un par les autorités qui est judiciaires. inculpé pour assassinat terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste, doit-il être remis en liberté ? Je veux pleinement, comme homme et comme Premier ministre, respecter l'indépendance de la justice belge. Tout à l'heure, lors de la réunion avec mon homologue Manuel Valls, seront présents les représentants judiciaires. Le procureur fédéral belge sera présent également. Et je ne doute pas qu'on aura l'occasion aussi de s'exprimer sur ce type de sujet à l'intérieur de la salle de réunion. Pensez-vous que Salah Abdeslam est toujours sur votre territoire en Belgique aujourd'hui ? Je n'ai pas d'indication, ni dans ce sens-là, ni dans un autre sens. Nous sommes en tout cas très déterminés avec l'ensemble des collègues Vous ne le européens savez pas ou vous ne pouvez pas le dire, Charles Michel ? Non, je n'ai pas d'indication. Je n'ai aucune indication à cet égard-là. Et donc, je suis totalement convaincu que tous les services de sécurité européens sont mobilisés pour tenter d'attraper toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont participé à ces dramatiques attentats à Paris. En tout cas, la détermination belge, elle est très grande, elle est très forte, elle est très solide. Je regrette, je veux le dire, les caricatures qui ont été exprimées contre la Belgique, les stigmatisations. Il y a en Europe partout des difficultés. Il y en a en France, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Il y en a en Belgique aussi. Et la détermination, l'engagement doit être de redoubler d'efforts pour tenter à la fois de faire de la prévention, d'empêcher celles et ceux qui prônent des discours de haine, des discours extrémistes, des discours radicaux, d'évoluer vers les formes extrêmes de violence telles qu'on les a connues. Mais quand on présente Molenbeek comme une sorte de repère tranquille pour islamistes radicaux, c'est une caricature ? C'est une caricature absolue. Qu'il y ait des difficultés dans certains endroits en Europe, et y compris à Molenbeek certainement. Et d'ailleurs, nous avons pris des décisions très fortes, puisque nous avons annoncé un plan très ambitieux pour soutenir encore plus les autorités locales dans tous les domaines. Là, en 2 mois et demi, la situation a changé à Molenbeek ou pas, par exemple, depuis le 13 novembre ? Vous savez, s'il y avait une baguette magique, on le saurait. Il y a un travail de longue haleine qui est nécessaire. Mais ça fait des mois déjà que les autorités locales, bien avant les attentats de Paris, ont pris de nombreuses mesures pour tenter de renforcer la sécurité, de renforcer le travail de prévention, de mieux lutter contre des groupuscules qui véhiculent des messages de haine. Et il y a aujourd'hui une détermination totale de mon gouvernement pour soutenir encore plus les autorités locales, pour mener un travail encore plus opérationnel avec plus de moyens. Et avant la fin de cette semaine, des annonces de moyens sécuritaires complémentaires seront faites par le gouvernement. 2 questions rapidement pour finir, si vous voulez bien. Vous parliez de l'indispensable lutte commune entre la France et la Belgique pour lutter donc contre le terrorisme. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme ? Moi, je veux parfaitement respecter le débat qui a lieu en France. Non, mais vous, en Belgique, pour la Belgique. C'est un débat pour l'Assemblée nationale française, pour le gouvernement français. En Belgique, nous avons pris des décisions qui permettent à un juge, dans certains cas, d'organiser la déchéance de nationalité, mais avec un certain nombre de restrictions. Dernière question, de plus en plus de migrants quittent Calais pour aller chez vous à Zeebrugge. On en parlait avec Lionel Gougeot dans le journal de 7h30. Craignez-vous l'installation d'une jungle à Zeebrugge, à la place de celle de Calais ? Nous voulons tout faire pour empêcher cela. Et donc, il y a plusieurs semaines, je me suis inquiété auprès du gouvernement français de cette situation, de cette évolution. La semaine passée, nous avons pris des décisions afin de ne pas permettre que s'installent des camps provisoires, des situations de fait sur le sol belge. Nous voulons absolument éviter cette situation de non-droit. Mais c'est à Manuel Valls et au gouvernement français de prendre leurs responsabilités, là ? Nous sommes déterminés à travailler ensemble, à soutenir les efforts qui seront faits par le gouvernement français afin d'éviter cela. Nous mesurons bien que cette situation à Calais, qui n'est pas neuve, est une situation difficile à gérer pour les autorités françaises, mais nous n'acceptons pas une telle situation en Belgique. Nous avons connu en Belgique, à Bruxelles, des difficultés pendant quelques semaines avec des camps qui s'étaient installés. Nous avons réussi en quelques semaines à organiser l'évacuation pacifique des camps en question. Et nous sommes déterminés à agir pour ne pas permettre qu'en Belgique s'installent de telles zones de non-droit et de tels camps dits provisoires, mais qui le sont de moins en moins quand je vois la situation à Calais. Merci beaucoup Charles Michel, le Premier ministre belge, d'avoir été en duplex de Bruxelles sur Europe 1. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous. Merci également à Isabelle Horry pour la réalisation de ce duplex.